La parole est à Madame Véronique Louwagie pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'article 1 est finalement le cœur du dispositif Emploi à venir. Son objet est défini ainsi: faciliter l'insertion professionnelle des jeunes sans emploi de 16 à 25 ans. Or, l'apprentissage offre aujourd'hui cette perspective. Qu'est-ce que l'apprentissage? Son nom l'indique, c'est apprendre. C'est donc une insertion professionnelle avec de la formation. C'est ainsi une immersion professionnelle, c'est une immersion dans l'entreprise et c'est donc bien mieux que de l'insertion. Le projet de loi indique par ailleurs que l'objectif des emplois d'avenir est d'intervenir dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois. Or, aujourd'hui, il existe un secteur créateur d'emplois, c'est l'artisanat. C'est un secteur qui a recours, qui emploie, qui forme des apprentis et qui ensuite, à l'issue des contrats, embauche les apprentis. Alors pourquoi ne pas favoriser l'apprentissage? Pourquoi ne pas améliorer la promotion de l'alternance? Quelle perte de valeur ajoutée! Quel dommage pour ces jeunes de ne pas avoir l'ambition de les amener à un vrai métier. Quel regret de ne pas avoir l'initiative, de ne pas proposer à ces jeunes une formation conduisant à un emploi quasi certain plutôt qu'à une situation précaire. Par ailleurs, une difficulté dans le projet de loi est créée. Compte tenu du ciblage des jeunes, notamment par la définition des territoires dont doivent être issus les jeunes. Pourquoi cette inéquité territoriale? Pourquoi cette inégalité? On ne s'attache pas uniquement au profil des candidats. Comment allons-nous expliquer à un jeune qui ne peut prétendre à un emploi à venir sous prétexte qu'il n'est pas dans la bonne limite administrative géographique? Les frontières administratives sont en règle générale des freins et là, finalement, nous avons une nouvelle limite. L'aide forte à l'emploi, l'aide forte aux jeunes sont ailleurs. C'est dans le coût du travail, dans la compétitivité des entreprises, dans l'apprentissage. Ce projet de loi de création emploi à venir conduit à dévaloriser l'apprentissage. Merci Madame la députée.